Mesdames et messieurs les journalistes, peuple béninois, de l'intérieur comme de la diaspora, depuis quelque temps, le Parti communiste du Bénin, PCB, se donne le devoir, chaque semaine, de partager avec vous le suivi qu'il fait des événements qui ont marqué non seulement la situation sociopolitique de notre pays, le Bénin, mais aussi celle du monde entier. Voici le point de la semaine marquant la période du 14 au 21 juin 2024. Au Bénin, le président Philippe Toyo Noudianoumé, président de l'Alliance pour la patrie, APP, et premier secrétaire du Parti communiste du Bénin, PCB, s'est adressé aux centrales et confédérations syndicales ce jour, vendredi 21 juin 2024. L'objet de cette adresse porte sur le projet de loi organique sur le Conseil économique et social introduit à l'Assemblée nationale par le gouvernement, qui a d'ailleurs suscité réaction dans les rangs des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales du Bénin, qui ont animé le 19 juin 2024 une conférence de presse à la Bourse du travail de Cotonou. Le président Philippe Toyo Noudianoumé apporte son soutien aux secrétaires généraux et clarifie, je cite, « La nouvelle disposition proposée en son article 6 ne prévoit aucune place aux représentants des travailleurs. À leur place, on désigne les associations départementales de développement au nombre de 12. Les personnalités désignées par le président de la République et l'Assemblée nationale et quelques présidents de quelques corporations, etc., sont ainsi aussi exclus. Les 2 représentants des chercheurs et universitaires, les fédérations sportives, les syndicats des employeurs et seulement représentés par le président du patronat. Aussi, déclare-t-il que le Conseil économique et social, dans sa structure actuelle au Bénin, est un minimum concédé aux travailleurs pour le maintien du dialogue social, à l'instar d'autres pays de cette tradition, et ceci à la suite des conquêtes sociales des années 1989 et consacrées par la Constitution de 1990. Car la démocratie ne peut se concevoir sans la présence au Parlement de représentants des travailleurs. En fait, dans un système réellement démocratique, les producteurs en particulier, les travailleurs doivent être représentés dans l'institution de prise de loi, donc à l'Assemblée nationale. Il n'est pas normal, par exemple, que l'Assemblée nationale vote des lois concernant les travailleurs sans la présence de leurs représentants. Ce qui se passe chez nous au Bénin est dramatique. Fin de citation. Ainsi, le président Philippe Toyo Noudianoumé soutient et encourage les travailleurs à poursuivre leur lutte dans l'unité jusqu'au rétablissement de tous les acquis sociaux et démocratiques confisqués depuis 2016 sous le pouvoir de la rupture. Un autre événement ayant marqué l'actualité au Bénin, c'est le procès des 3 sur 5 des techniciens nigériens arrêtés sur le site terminal pétrolier de Semepodji. Le verdict donné par la Cour de répression des infractions économiques et terroristes, CRIET, le lundi 17 juin 2024, condamne les mises en cause à 18 mois de prison avec sursis.
Tous ont été condamnés. Cette condamnation avec sursis, notamment de la directrice adjointe WAPO Niger, est une négation du droit de la partie nigérienne de participer au contrôle des chargements. Des charges en témoignent également. Il s'agit finalement d'un scénario mis en œuvre qui s'inscrit dans le cadre du prolongement de la guerre décidée par les dirigeants de la France-Afrique contre les peuples du Niger qui affirment la souveraineté sur leurs ressources minières. Or, nos peuples ne veulent pas de la guerre. Nos dirigeants doivent donc éviter des actes menaçant la paix, y compris l'instrumentalisation de la justice. Cotonou, le 21 juin 2024. Le Parti communiste du Bénin.